Hey coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière on va dire. Il y a quelques temps j'ai été contactée par ma copine du blog Serena Mante. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller lui faire un petit coucou. Elle m'a contactée parce qu'elle a l'habitude de faire des interviews de copines blogueuses sur son blog chaque mois. Et en fait ce mois d'avril, c'est mon tour. Du coup j'ai été super contente d'avoir été contactée parce que c'est vrai que tous ces interviews je les lisais tous parce que j'étais trop contente de faire de nouvelles découvertes, de voir d'autres univers, de découvrir de nouvelles personnes. Du coup c'est vraiment un style d'article que j'aimais beaucoup lire et là de savoir que c'est moi je suis vraiment hyper contente. Du coup je vous mets aussi l'article en barre d'infos. Elle m'a posé 12 questions. Donc parmi ces 12 questions, les 6 premières j'ai répondu sur son blog par écrit et les 6 prochaines je vais les faire ici en vidéo. Donc on voulait essayer de vous proposer un contenu un petit peu différent et un petit peu plus ludique on va dire. Donc j'espère que ça vous plaira. Je pense que j'ai beaucoup de choses à vous dire et j'ai aussi beaucoup de produits à vous montrer. Vous voyez tout le pot est plein. Je voulais essayer de rendre les questions un petit peu plus sympathique et vous montrer vraiment les produits et vous expliquer pourquoi et en même temps répondre aux questions, forcément c'est le but. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et puis c'est parti. Lèvres, donc c'est parti. Tes 3 rouges à lèvres favoris sont... Alors, l'ordre que je vais vous montrer, c'est pas forcément l'ordre dans lequel je préfère. C'est les 3 que je mets le plus en ce moment, donc je pense que c'est mes 3 rouges à lèvres préférés, donc voilà. Alors on commence tout d'abord par un Kiko, je pense que c'est une ancienne version parce que je l'ai eu il y a un petit moment déjà. C'est un Unlimited stylo qui est en référence 13, mais j'ai recherché la dernière fois et il me semble que maintenant, donc déjà le packaging a changé et il me semble que la référence aussi c'est la référence 04, quelque chose comme ça. Si jamais c'est faux, je vous la noterai quelque part. Donc voilà, c'est celui-là. Vous voyez qu'il a beaucoup servi, enfin, il est un petit peu abîmé. Mais c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle passe pour tous les jours. Je vais essayer de... Comment je vais pouvoir faire? Je vais faire comme ça. C'est une couleur qui passe vraiment bien pour tous les jours, que le maquillage soit chargé ou non. Vraiment, j'aime beaucoup. L'application est ultra crémeuse, donc ça c'est vraiment cool parce que pour le travailler, c'est beaucoup plus facile qu'un rouge à lèvres mat. Mais en fait au fur et à mesure du temps il va se matifier et la tenue est vraiment impeccable. Vraiment gros coup de cœur pour celui-ci. Après, sans surprise, on va aller sur les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora. Donc Sephora est une marque que j'aime beaucoup et que ce soit pour les soins ou pour le maquillage, j'aime vraiment beaucoup. Donc celui-ci c'est le plus connu, c'est le numéro 06, c'est le Marvelous Rose il me semble, quelque chose comme ça. C'est à peu près celui que tout le monde a, qui est un très joli rose. Ça c'est le genre de rouge à lèvres que je mets quand j'ai les yeux, c'est celui-ci. C'est celui que je mets quand j'ai les yeux très chargés et que je veux pas en faire beaucoup sur la bouche. Voilà, quand je m'amuse avec le maquillage des yeux, je mets celui-ci. Il est vraiment trop mignon. Vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Et après on reste sur un autre rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora aussi. Celui-là il fait partie des nouvelles teintes qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. C'est le numéro 35, par contre la référence je sais pas du tout, il faudrait que j'aille voir sur le site et comme je suis une mauvaise élève je ne l'ai pas fait avant de tourner la vidéo. Voilà. Du coup celui-là c'est une couleur un peu moins passe-partout on va dire, c'est celui-ci. C'est un espèce de gris mauve à peu près, c'est le genre de couleur que j'adore porter en ce moment. Ensuite, troisième question, ça concerne les soins. Donc, quels sont tes derniers tops et quels sont tes derniers flops en matière de soins? Donc c'est une catégorie que je ne parle pas trop sur le blog ou même en vidéo, mais pourtant j'ai plein de choses à vous dire dessus. Honnêtement, je vais être franche avec vous, j'ai que des tops à vous présenter parce que en ce moment je me repose un petit peu sur mes lauriers et j'utilise que des produits que j'aime beaucoup. Je teste pas trop de nouveaux produits en ce moment niveau soins, je suis pas trop aventurière, je sais pas ce que j'ai, c'est pas bien, mais voilà, j'ai que des tops à vous présenter. Donc premier produit que j'ai à vous présenter, c'est un masque de chez Aven. C'est un masque apaisant et hydratant que j'aime vraiment beaucoup. Si vous le savez ou pas d'ailleurs, je suis en traitement pour mon acné.
Donc c'est vrai que ma peau elle est complètement déshydratée et j'ai besoin de faire des masques vraiment hyper souvent pour essayer d'hydrater un peu ma peau, parce que c'est vrai que les zones de sécheresse c'est une catastrophe. Donc en ce moment j'utilise celui-là. Je le connais pas depuis longtemps puisque je l'ai gagné à un concours. Donc je l'ai depuis pas très longtemps et je le teste aussi depuis pas très longtemps. Et j'aime vraiment beaucoup. C'est un masque qui reste un peu crémeux sur la peau. En fait il ne sèche pas. Et quand vous l'enlevez vous avez juste l'impression d'avoir un peu de lait, d'avoir du lait sur le visage. Donc c'est vrai que psychologiquement moi ça m'aide à me dire que ma peau elle est hydratée. C'est complètement stupide mais voilà hein. Et ouais, vraiment gros coup de cœur sur ce produit. Et pour rester dans le côté hydratation de la peau du visage, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est masque en tissu de chez Sephora. Là il m'en reste plus beaucoup et c'est les anciens packaging, donc c'est pour vous dire que j'en avais vraiment acheté beaucoup. Celui que je préfère c'est celui à la perle, je pense que c'est ça, ouais, masque à la perle. Et c'est aussi... oui c'est celui-là, celui au miel que j'aime vraiment beaucoup. C'est les deux que je préfère. Pareil là, en plus il faut le laisser poser assez longtemps, donc ça c'est bien, ça permet de vraiment que le produit pénètre bien dans la peau. Et après quand vous l'enlevez vous avez juste à masser et il vous reste encore un petit peu de produit qui va vous rester toute la nuit, parce que moi je le fais le soir. Comme ça après je sais que toute la nuit passée tout le produit a vraiment bien pénétré. Et ça m'aide vraiment, même avec celui-ci, je vois vraiment une amélioration au niveau de mes impuretés, de mes pores. Ensuite, on passe à la partie main. Moi, c'est une catastrophe. Mes mains, en ce moment, je pense que c'est le changement de saison, mais même en général, mes mains sont hyper sèches. Donc c'est vrai qu'elles sont jamais vraiment présentables. Enfin, c'est pas beau, quoi. Du coup, j'ai trouvé tous les... J'en ai encore beaucoup parce que je les aime tellement que je les achète par paquet. Voilà, c'est les crèmes pour les mains de chez L'Occitane que j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment la matière, enfin la texture, parce qu'une fois que vous le mettez, vous faites pénétrer dans la peau et après vous n'avez plus rien. Enfin, vous n'avez pas ce fini gras qui reste sur les mains, elle pénètre immédiatement. Et puis les senteurs, ça sent juste bon quoi. Moi ma préférée c'est celle à la pivoine. C'est vrai que c'est celle que je préfère parce que c'est une odeur tellement douce et tellement agréable que même des fois, juste à me mettre de la crème sur les mains, j'ai pas besoin de me parfumer. C'est bête ce que je dis, mais j'ai pas du tout besoin de me parfumer tellement l'odeur est assez coriace, la coriace. Elle est pas entêtante non plus, mais elle est tellement forte que du coup, voilà, j'ai pas besoin de me parfumer. Donc du coup, pour le corps en général, j'aime beaucoup ce produit-là. C'est un lait parfumé pour le corps comme une évidence de chez Yves Rocher. Honnêtement, je sais plus du tout s'il est encore commercialisé ou s'il est encore même sous ce packaging là, parce que je l'ai eu il y a assez longtemps. Je l'aime tellement que honnêtement j'en avais acheté plusieurs bouteilles d'avance, donc je saurais pas vous dire, mais vraiment j'aime vraiment beaucoup l'odeur parce que elle est... Je saurais pas comment vous la décrire. Moi pour décrire les odeurs je suis vraiment une quiche, mais elle est très fraîche et franchement quand je le mets j'ai l'impression que les beaux jours sont toujours là, même quand il fait pas beau. C'est un petit peu mon réconfort, je la mets presque tous les soirs et c'est vraiment mon moment de réconfort. Et l'odeur j'y suis tellement habituée que en fait dès que je la sens je me sens bien quoi. Et pour finir, pour pas les flops là, les tops des soins, j'ai deux crèmes de chez Aven à vous présenter. Donc celle-ci c'est la crème réparatrice Cicalfate donc d'Aven. Vous voyez le tube il est presque fini. C'est la crème que j'utilise dès que j'ai le moindre bobo, la moindre zone de sécheresse, la moindre chose, j'utilise celle-là. Donc c'est une crème réparatrice et elle porte très bien son nom. Et après quand j'ai les zones de sécheresse sur mon visage à cause de mon traitement, j'utilise celle-ci. Donc c'est la crème Xeracalm AD, crème relipidante, rien que ça. Donc elle est nourrissante et anti-irritante, donc ça c'est le genre de crème que vous utilisez quand vous avez des allergies et des démangeaisons. Et moi c'est tout à fait mon cas. Enfin, c'est pas une réaction allergique, mais en fait quand j'ai mes zones de sécheresse, c'est surtout ici et ici, ça me gratte énormément. Et il n'y a que cette crème là qui arrive à me calmer la fièvre un petit peu de la démangeaison.
Ensuite, la prochaine question concerne, les prochaines questions, je vais les découper un petit peu parce que la question est un petit peu longue, donc je vais faire ça en deux parties. Donc, elle concerne les cils. Alors, tu as une très jolie frange de cils, mais comment fais-tu? Appliques-tu des soins en particulier? Donc, au risque d'en décevoir certaines, ou pas d'ailleurs, je ne fais absolument rien à mes cils, je n'applique aucun soin, je n'applique aucun produit si ce n'est le mascara. Honnêtement, j'ai vraiment de la chance à ce niveau-là parce que j'ai des cils vraiment parfaits. Enfin, moi je les trouve parfaits parce que, je vais vous dire honnêtement, j'ai acheté un recourbe-cils, mais il est toujours dans l'emballage. Honnêtement, je m'en sers jamais. C'est vrai que juste avec une bonne couche de mascara, pour moi, ça suffit. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai pas vraiment grand-chose à vous dire parce que, en fait, je fais rien. Je fais vraiment rien du tout. Et après la deuxième question, recourbes-tu tes cils régulièrement? Donc non, pas du tout. Honnêtement, jamais. Jamais. Quel mascara nous recommanderais-tu pour avoir des yeux de biche? Moi, celui que j'aime vraiment beaucoup, et voilà, je viens de me maquiller, du coup je l'ai laissé sur ma coiffeuse, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. C'est vraiment celui que j'utilise au quotidien et celui que j'ai utilisé ici. Je l'aime vraiment beaucoup, comme beaucoup d'ailleurs, hein. On est beaucoup à l'aimer, mais vraiment, ouais, il fait vraiment des yeux de biche. Celui-là, c'est vraiment le top. Après, j'en ai un autre à vous présenter. C'est celui-ci, donc c'est vrai que ça reste un budget, mais c'est le Dior Show Iconic Overcurl. Je l'ai eu dans un coffret à Noël, le prix était plutôt intéressant, donc c'est vrai que je me suis laissée tenter. Vous voyez, la brosse elle est faite un petit peu bizarrement, mais ce mascara là c'est vraiment, après le Better Than Sex, c'est vraiment celui que je préfère et que je mets lorsque j'ai des événements et que je veux vraiment avoir des cils complètement décuplés et avoir un regard vraiment waouh. On continue avec les questions sur les lèvres, donc on revient aux lèvres. Alors, si l'image partait pas, ça serait bien. Alors, quels soins utilises-tu pour prendre soin de tes lèvres? Alors, c'est là qu'on voit mon organisation. J'ai pas du tout, j'aurais pu bien m'organiser, mais non, voilà. Donc pour prendre soin de mes lèvres, je fais pas grand chose, si ce n'est que je fais très souvent des gommages. Donc là, c'est un gommage de chez Lush. Je fais très souvent des gommages à raison de, honnêtement, plusieurs fois par semaine. Je sais pas si c'est bien d'en abuser comme ça, mais si c'est pas tous les jours, c'est tous les 2 jours, honnêtement, voilà. Parce que ça va aider l'élimination des peaux mortes et donc ce que votre baume et vos soins que vous mettez après pénètrent mieux dans la peau. Donc là, celui-ci, c'est celui au caramel beurre salé, je crois, de chez Lush. Donc baiser soufflé, je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai depuis un petit moment déjà et vous voyez il n'est pas tant utilisé que ça, donc économique en plus. Et après je viens toujours hydrater mes lèvres donc avec du baume à lèvres. C'est simple, pour ma part j'ai des baumes à lèvres absolument partout, que ce soit dans ma chambre, j'en ai un dans ma table de nuit, j'en ai un dans mon bureau, j'en ai un dans ma coiffeuse, j'en ai un dans mon armoire, j'en ai absolument partout. J'en ai dans le sac, j'en avais dans la trousse d'école, j'en avais dans mon sac de cours, j'en avais absolument partout parce que j'ai constamment du baume sur les lèvres. J'arrive pas à supporter l'idée que mes lèvres soient sans rien. Donc c'est vrai que les tubes de baume à lèvres se vident très vite avec moi. Et celui que je préfère de tous, bizarrement, c'est un de chez Emma qui coûte 1,25 €, donc vraiment pas cher. C'est celui que je préfère parce que moi, ce que j'aime dans les baumes à lèvres, c'est un peu bête à dire ça, mais j'aime quand mes lèvres sont... Je sens mes lèvres bien grasses en fait. Enfin, j'aime quand on sent qu'il y a quelque chose sur les lèvres et que mes lèvres sont nourries. On passe maintenant à la catégorie cheveux. Donc, je trouve que tu as des cheveux magnifiques. Merci. Quels soins utilises-tu pour avoir des cheveux longs et en bonne santé? Alors moi à ce niveau là je suis pas forcément trop un exemple parce que j'ai décoloré mes cheveux un nombre incalculable de fois parce que je suis obsédée par le blond, voilà, et en plus je suis super brune donc c'est vrai que il faut les décorer très longtemps et très souvent pour garder cet effet de blond et de tie and dye que j'aime beaucoup.
Donc à ce niveau-là, je ne suis pas forcément un grand exemple, mais c'est vrai que je les coupe très souvent. Je vais plusieurs fois par an chez le coiffeur pour me couper les pointes et du coup ça les renforce beaucoup. Donc ils poussent plus vite et ça évite les fourches, ça évite les cheveux en mauvaise santé. Donc ça c'est vraiment, si je peux dire, c'est vraiment mon secret. Je les coupe assez souvent, donc ça c'est bien. Après en soin, ce que je fais, c'est que je fais toujours un après-shampoing. Donc après mon shampoing, je le fais à peu près 1 à 2 fois par semaine. En général j'essaye de faire plutôt 1 fois par semaine pour éviter de trop agresser mes cheveux et éviter qu'ils regressent trop vite. Le soin que j'utilise, donc c'est celui-ci, c'est du Petit Marseillais, c'est un après-shampoing nutrition au lait de karité et au miel. Donc c'est pour les cheveux secs et cassants, donc pour les cheveux décolorés comme les miens c'est top. Parce que quand je sors de chez le coiffeur, non ça se voit pas forcément, mais quelques temps après, c'est vrai que des fois j'ai l'impression que c'est de la paille quoi. Les cheveux ils sont tellement décapés qu'ils supportent pas ça, donc c'est vrai que j'ai trouvé celui-ci et qui me convient tout à fait. Donc il nourrit et répare et en plus c'est pas marqué devant mais il démêle aussi, donc ça pour les cheveux longs comme les miens et fins comme les miens c'est l'idéal parce que c'est vrai que sinon c'est des... Depuis que je suis toute petite, c'est quand il faut me démêler les cheveux après le shampoing, c'est la crise honnêtement, j'ai des nœuds comme c'est pas permis. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci qui me convient tout à fait et qui me démêle les cheveux. Donc une astuce que, enfin je sais pas si c'est une astuce mais c'est un petit peu ce qu'on fait avec ma maman. Elle m'a donné cette idée là. En fait je n'utilise jamais de shampoing ciblé pour un type de cheveux. J'utilise toujours des shampoings pour les cheveux normaux ou voilà, des shampoings un petit peu neutres. Parce que c'est vrai que j'avais remarqué d'ailleurs avant qu'elle me le dise que lorsque j'utilisais... À un moment j'utilisais beaucoup de shampoing à l'ortie il me semble pour les cheveux gras. Et en fait je remarquais que mes cheveux ils regressaient mais déjà le lendemain, donc c'était catastrophique. Et en fait elle m'avait donné elle m'avait dit qu'elle aussi elle avait observé ça. Et du coup depuis on fait toujours des shampoings pour les cheveux normaux sans particularité précise. Et en fait je remarque vraiment que mes cheveux se portent beaucoup mieux, ils sont beaucoup moins agressés et ils regressent beaucoup moins vite. Ça y est, on arrive déjà à la dernière question, donc elle va porter sur les vernis. Alors, tu ne parles pas beaucoup de vernis sur ton blog, mais comment prends-tu soin de tes ongles? Donc c'est vrai que c'est une rubrique enfin c'est un type d'article que je ne parle pas beaucoup sur le blog parce que je suis super nulle en manicure. C'est-à-dire que moi quand je mets du vernis, je dépasse sur à peu près toute la main. Donc je suis pas forcément un exemple, je laisse ça pour les copines qui arrivent mieux que moi. C'est pour ça que je préfère ne pas trop en parler. Et de toute façon je ne porte pas beaucoup de vernis de manière générale sur les ongles. Si jamais vous me suivez depuis un petit moment sur le blog et que vous me connaissez déjà, vous savez que j'ai fait une énorme allergie au niveau des ongles. À un vernis soin, je me rappelle plus la marque mais ça avait été catastrophique, je pouvais plus me toucher les ongles, mes ongles étaient rouges, mais rouges tomates, ça avait été une catastrophe. J'avais été sous traitement antibiotique pour soigner ça, enfin bref. Donc depuis cette petite aventure, je porte pas trop de vernis et j'essaye de les laisser respirer un maximum. C'est d'ailleurs tout à fait logique vu que je porte du vernis en ce moment alors que je vous dis que j'en porte jamais, hein, voilà. Mais voilà, j'essaye de faire en sorte qu'ils respirent le plus souvent possible et j'en mets que occasionnellement. Après ce que je fais, c'est que je prends toujours des vernis de grosses marques, des vernis comme OPI, hein, je sais pas la prononciation, moi je prononce OPI mais voilà. Je prends que des grosses marques comme ça pour éviter de retomber dans l'allergie en fait. Et voilà. Niveau soin des ongles, honnêtement, j'ai pas vraiment de routine, j'ai pas vraiment de petits trucs pour vous dire je fais ci, je fais ça. Et après, dernière question, quels sont les thèmes que tu aimes porter en général? Honnêtement, c'est des thèmes qui n'ont rien à voir les unes des autres. Donc je vous ai préparé une petite sélection. Donc, si j'avais bien sorti les produits, ça aurait été mieux. Voilà. En ce moment, celui que je vais beaucoup aimer porter, c'est un de chez Kiko.
C'est un rose poudré assez nude on va dire, mais qui ressort quand même bien rose. Ouais, c'est pas du tout compréhensible ce que j'ai dit, mais bon c'est pas grave. C'est donc un rose, ça a été une collection temporaire de Kiko l'été dernier il me semble. Donc c'est un Frozen Smoothie Nail Lacquer, donc de Kiko, et c'est la référence 103 peut-être bien. Je sais jamais faire les différences entre les références des vernis chez Kiko, je sais pas pourquoi. Mais donc voilà, c'est celui-ci. Après, celui que je porte beaucoup aussi, c'est un espèce de gris top un petit peu gris avec des soupçons de mauve dedans. Donc là, celui que je vous présente, c'est celui de chez Essence, donc c'est The Gel Nail Polish. Voilà, je l'ai bientôt fini, honnêtement, il est vraiment très bien parce qu'il a un fini comme, vous savez quand vous posez des capsules en gel sur vos ongles, ça fait à peu près le même effet et je vous en avais aussi parlé sur le blog et la tenue est vraiment dingue. Moi c'est vrai que les vernis sur moi ne tiennent jamais trop longtemps, au bas ça va, mais quand il s'agit du haut, enfin là vous voyez ma manucure elle est catastrophique, enfin, j'ai tout le haut qui est parti alors que je l'ai fait il y a 2 jours. Et moi dès le lendemain la manucure elle commence déjà à sauter au bout, je comprends pas pourquoi, même en mettant du top coat, même en faisant tout ce qui est possible et imaginable, ça ne marche pas. Et celui-là c'est le seul qui me tient plus de 2 jours. J'exagère pas en plus, hein. C'est vraiment celui qui me tient le plus longtemps, donc gros coup de cœur pour celui-ci. Après, donc là on passe sur des couleurs un petit peu passe-partout. Et là je vous présente celui-ci, donc qui n'est pas du tout passe-partout et qui est au contraire hyper claquant. C'est le Cross the Line de chez Sephora, donc qui est une espèce c'est une espèce de framboise, rouge framboise, mais bien claquant. Une fois que vous l'avez sur les ongles, on le voit. Ça je vous garantis qu'on le voit. Mais je trouve que ces couleurs là font hyper chic. Vraiment pour l'hiver ça vous fait des mains hyper chic, hyper classe et je sais pas, ça fait vraiment femme. Moi j'aime vraiment beaucoup ce genre de couleurs. Je suis pas trop adepte du rouge, mais le rouge un petit peu framboise, vraiment j'adore ça. Et après on retourne sur des couleurs un petit peu pastel, donc c'est celui-ci. Celui-ci c'est un bleu vraiment pastel pour le coup. Donc c'est un Sinful Color qui a été fait en collaboration avec Kylie Jenner. Toujours pareil, je vous l'avais présenté aussi sur le blog. En fait je suis en train de me rendre compte que je vous dis que j'en parle pas souvent sur mon blog, mais en fait tout ce que je vous présente là j'en ai parlé sur le blog. Pas du tout paradoxal la fille, enfin bref. Du coup celui-ci c'est Magic Touch et c'est un fini mat. Donc vous savez que les rouges à lèvres mat ce sont mes préférés, donc forcément les vernis à ongles mat je les adore aussi. Et cette couleur je l'aime vraiment beaucoup, ça fait des doigts tout mignons, tout... Je sais pas, j'aime vraiment beaucoup, donc voilà, c'est à peu près les 4 couleurs que j'aime porter. Ça y est, on a fini, on est arrivé au bout des 12 questions. Donc comme promis, je vous mets en barre d'infos l'article où vous pourrez retrouver les 6 premières questions. Je vous mets aussi donc en barre d'infos le blog de ma copine. D'ailleurs je voulais vraiment te remercier de m'avoir proposé ce projet. Honnêtement quand j'ai reçu ton mail j'étais aux anges, j'étais comme une petite gamine le jour de Noël, vraiment trop contente. Ça me fait tellement plaisir de faire partie d'une rubrique que je lis tous les mois sur ton blog et que j'aime beaucoup, honnêtement j'aime beaucoup. Vraiment je suis vraiment trop contente. Je pense qu'il y a beaucoup de trop et de contente dans cette conclusion. Mais c'est vraiment ce que je ressens, je suis plutôt fière aussi d'en faire partie et de faire partie de tout ça. Donc encore une fois, merci beaucoup, tu es vraiment adorable, vraiment adorable. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur moi et sur mes habitudes, un petit peu de beauté et tout ça. Donc sur ce je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de quand vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à très vite, que ce soit sur le blog ou en vidéo. Voilà.